Il n'y a qu'une ville dans le monde dont le charme soit aussi irrésistible et aussi puissant. Pour sentir l'atmosphère de Paris, pour respirer l'air de cette ville magique, on va faire la balade à Paris. Au milieu de la Seine, on voit une île qui s'appelle la Cité. Autrefois, cette île était habitée par les pêcheurs qui s'appelaient les Parisiens. Les Parisiens ont donné leur nom à la capitale de la France. C'est ici que Paris est né. Sur l'île de la Cité se trouve la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Sa construction a duré 2 siècles. Quand il fait beau, le soleil entre dans la cathédrale par les vitraux multicolores. L'intérieur de la cathédrale frappe les visiteurs. L'extérieur est orné de plus de 1200 statues. Chimère garde le calme de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est un grand livre de pierre que l'on n'a jamais fini de lire. L'origine du château de Louvre est enveloppée d'obscurité. D'abord, c'était un rendez-vous de chasse situé au milieu des bois. La première construction du Louvre date du XIe siècle. Après la reconstruction en 1540, le Louvre est devenu la résidence royale. Après la Révolution française, en 1793, le Louvre est devenu musée national. Le roi de France aimait collectionner les œuvres d'art. Aujourd'hui, c'est le plus grand musée du monde. Parmi les chefs-d'œuvre sont la Vénus de Milo, la Joconde, la Victoire de Samothrace. Les Champs-Élysées est une des principales artères de Paris. Il s'étend de la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe. Le nom de l'avenue vient de la mythologie grecque Elysium. La longueur des Champs-Élysées est 1915 mètres. La largeur est 71. Ici, il y a beaucoup de théâtres, de cinéma, de cafés, de magasins de luxe. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. L'Arc de Triomphe est édifié sur l'ordre de Napoléon en l'honneur des armées françaises. Sa construction a duré de 1806 à 1836. Sous sa voûte brûle la flamme du souvenir sur la tombe du soldat inconnu. La tour Eiffel est un symbole de la France. La tour a été construite en 1889 d'après le plan de l'ingénieur Gustave Eiffel pour l'exposition universelle. 300 travailleurs ont réalisé cette construction pendant 2 ans, 2 mois et 5 jours. Haute de 320 mètres, cette dame de fer comporte 15 000 pièces métalliques et pèse 7 000 tonnes. Vous pouvez y monter à pied l'escalier à 700 de marche. Au sommet de la butte de Montmartre s'élève la silhouette blanche de la basilique du Sacré-Cœur construite après la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne. Le quartier Montmartre est lié avec l'histoire de la littérature et de l'art. Au XIXe siècle, ce cabaret et ce café accueillaient les représentants de la bohème, les poètes, les peintres, les artistes. Victor Hugo, Claude Monet, Georges Bizet font la gloire de la France. On ne peut pas imaginer la culture de la France sans ces personnalités célèbres. Notre balade est finie. J'ai le mal de Paris, de ces rues, de ce boulevard, de son air triste et gris, de ce jour, de ce soir. Au dos du métro me revient aussitôt. Quand je quitte mon Paris, quand je suis loin d'ici.